Bonjour. Dans cette vidéo, je vais te faire découvrir une autre section de NetMath. Alors, souvent, tu vas dans le cahier de troisième année, mais aujourd'hui, nous allons aller dans la section Exploration qui est ici. L'icône qui représente cette section-là, c'est l'image des jumelles. Alors, tu appuies sur les jumelles, elles apparaissent ici, et tu vas ouvrir cette section. Tu as différentes explorations ici dans la colonne de droite. Aujourd'hui, je veux te montrer l'exploration qui s'appelle Comment soustraire des nombres. Alors, tu appuies sur le titre ici. Tu fais Ouvrir. Et là, c'est parti. Départ. Attention, vous ne pouvez effectuer la soustraction sans prélever 10 unités. Effectivement, si je regarde ma soustraction ici, 1 moins 8, je ne peux pas faire la soustraction parce qu'il me manque des unités. Alors, ils nous disent d'aller prélever des unités. Cliquez sur la flèche pour continuer. Alors, je vais cliquer sur la flèche. Et tu vois, ils ont enlevé une dizaine ici. Et ils ont transformé ta dizaine en 10 unités. Alors maintenant, ils te demandent effectue l'équation suivante. L'équation, c'est le 10 plus 1 moins 8. Ça fait 11 moins 8. Alors, tu vas écrire ta réponse. 3. Et quand tu as entré ta réponse, tu dois appuyer sur la touche Entrée sur ton clavier. Si ça fonctionne, si tu as mis la bonne réponse, tu vas avoir d'autres instructions. Alors, on nous dit, attention, vous ne pouvez pas effectuer la soustraction sans prélever 10 unités. Effectivement, 5 moins 7, je me rends compte que j'ai besoin d'aller faire un emprunt dans les centaines. J'ai besoin d'emprunter une centaine qui va se transformer en 10 dizaines. Alors, je vais cliquer sur la flèche bleue. Mes 10 dizaines sont allées se rajouter. J'ai maintenant 15 dizaines. Je dois en enlever 7. Ça va me donner 8. Je pèse sur la touche Entrée sur mon clavier. Maintenant, j'ai 0 moins 8. Encore une fois, j'ai un problème parce que je n'ai pas assez de centaines pour aller soustraire 8 centaines. Alors, on me suggère d'aller faire un emprunt en appuyant sur la flèche. Mon unité de 1000, pardon, où j'ai fait l'emprunt s'en va et elle se transforme en 10 centaines. Alors maintenant, j'ai 10 centaines, je dois en retirer 8. Il m'en reste 2. 8 moins 0, hein? Donc ça me donne 8, évidemment. Et j'ai réussi à faire ma soustraction. Je te ferai remarquer qu'il est toujours très important de bien enligner les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, les centaines avec les centaines, etc. Si tu veux recommencer avec une autre équation, tu peux le faire en appuyant ici. Je vais retourner à la table des matières. Je suis toujours dans la section Exploration. Si tu as envie d'aller voir d'autres démonstrations, tu peux le faire. Cela étant dit, il y a des démonstrations ici qui sont pour des élèves de 4e, 5e, 6e année, voire le secondaire même. Donc, si tu es curieux, tu peux quand même aller les voir. Mais si tu ne comprends pas, il ne faut pas t'inquiéter. C'est peut-être que tu n'as pas eu toutes les informations à l'école pour pouvoir comprendre les démonstrations qui sont proposées. Bonne exploration!